le premier verset, le chapitre 4, Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportez les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, parce que nous dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Les dirigeants de ces différents groupes, de ces différents ministères, qui se réclament être dans la lumière du message des trois anges, le verset 4 nous dit ceci. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous les avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Au verset 3, il nous dit que nous devons nous forcer, nous devons nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Au verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tout. Qui servons-nous, responsables des ministères? Posez-vous cette question. Qui servez-vous? Lorsque nous constatons que nous sommes en train d'accomplir la prophétie, la servante du Seigneur, dans Évangéliser à la page 548, je répète toujours ça, il évoque les pseudo-docteurs qui vont faire de mauvaises applications et qui va égarer une multitude. Posons-nous la question. Est-ce que nous sommes dans l'unité? Le fait que nous ne sommes pas dans l'unité, sommes-nous en train d'accomplir ces prophéties? Ces prophéties de division? Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons compris le reproche qui nous est adressé à chaque période de l'histoire? Dieu accorde une lumière à son Église et à la Odyssée, Dieu apporte un remède. Apocalypse 3, 18. Ce qui va accepter ce remède, ce qui va accepter le conseil des témoins fidèles, ils seront unis dans l'œuvre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous avons fait cette étude. Allez, parce que pour éviter que vous allez dire que c'est un tel prédicateur qui apparaît de ça, non. Allez voir ce chapitre 10, témoignage volume 1. Lisez bien ce chapitre 10. Revenez aussi à premiers écrits à la page 270. Le criblage et à partir de là, cela, examinons. Paul, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, 2 Corinthiens, au chapitre 13, verset 5, il demande de nous examiner, voir si nous sommes
dans la vérité. Si nous sommes dans la lumière qui éclaire le chemin, si nous avons à l'horizon de notre chemin l'Apocalypse 18, si nous voyons autre chose que l'Apocalypse 18, c'est qu'il y a un problème. Frères et sœurs, je vais parler au-delà de ça. Je voudrais vous ramener tout simplement à ces deux textes que nous venons de voir. Éphésiens 4, ce chapitre 4, nous ramène à l'unité. 1 Corinthiens, au chapitre 1, à partir du verset 10, Paul évoque ce problème de division. Et la division ne vient que de Satan. J'ai fait d'autres études sur ça. Je vous parlais de l'unité et on y reviendra. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, essayer d'examiner ce point-là et se poser la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces groupes, ne voyez-vous pas que c'est le même que nous avons aussi qui était en 1858, lorsque la servante du Seigneur demandait à ce qu'ils se séparent de ces groupes qui amènent des faux enseignements. Et est-ce qu'aujourd'hui, ne voyez pas vous que il doit y avoir une unité basée sur une bonne compréhension de l'Apocalypse 18, qui appelle les gens à revenir dans l'expérience des Mérérites, cette expérience du deuxième ange, la raison pour laquelle l'Apocalypse 18, 1 à 3 parle de Babylone, de même que l'Apocalypse 14, 8 parle aussi de Babylone. Cette confusion, pour dire tout simplement, pour sortir de cette confusion, il faut revenir au message qui conduit rien dans la vérité, rien que dans la vérité. Cette expérience du deuxième ange, cette voie de la sanctification, cette œuvre du deuxième ange, nous avons la croissance et où il y a l'affermissement dans la parole de Dieu, être affermi, comme nous venons de le voir à Éphésiens 4, 14, afin que nous ne soyons pas vacillants. Comme nous l'avons vu aussi dans Premiers Écrits, comme ce que nous avons vu la fois passée, Premiers Écrits, à page 240, 242, au deuxième paragraphe, que nous devons abandonner les faux enseignements. Et dans les premiers écrits, à page 256, ah oui, c'est là, dans la, dans la page 256, c'est là où on avait vu l'encre. Ah oui, là, je m'excuse, je me suis trompé. Parce qu'à 243, on nous montre tout simplement que nous devons, ce qui était à 1844, ce qui devrait marcher à la lumière, devrait mettre de côté ces faux enseignements, ces traditions et, et proclamer l'évangile dans sa pureté. Et ceux-là qui acceptent aussi le conseil du témoin fidèle, eux aussi, ils annoncent, ils proclament le message, ils proclament l'évangile dans sa pureté. C'est pour ça que nous devons revenir dans cette expérience.
L'encre qui nous empêche de vaciller, c'est le message des trois anges. C'est cette expérience du message des premiers et deuxième ange, c'est cette lumière, c'est cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Ceux qui ont été dans l'expérience de l'Apocalypse 14, ceux qui ont compris le message des premiers et du deuxième ange, pourront bien sûr marcher dans la lumière dans l'Apocalypse 18. L'Apocalypse 18, il y a deux appels. Le premier appel, l'Apocalypse 18, 1 à 3, invite tous ces groupes, invite tous ceux qui sont dans le set, qui prétendent être dans le set de trois anges, il les invite à venir faire l'expérience dans l'œuvre du deuxième ange, de comprendre le message le message des trois anges. Donc, c'est-à-dire que ce que nous lisons dans premier écrit, la page 256, deuxième paragraphe. Et cette expérience permet que nous soyons solides, affermis intellectuellement et spirituellement. Ainsi, nous pourrons faire face à la bête. Et dans notre dernière mission d'annoncer le dernier message, donner le dernier avertissement, c'est l'Apocalypse 18, 4 à 5, c'est le grand cri d'Apocalypse, du message du troisième ange. On y reviendra, frères et sœurs. Je m'arrête ici. Seulement, je voudrais que vous réfléchissiez à ça et peut-être pour vous inciter à avoir beaucoup plus. Je vous donne ces textes aussi qui pourraient vous aider à le tableau. Je vais vous donner, je vais compléter ce tableau, mais quand on va y aller doucement aussi, c'est sûrement. Je voudrais tout simplement vous montrer ces textes. Par exemple, les premiers écrits, page 263, on nous dit que comment les gens vont sortir aussi dans ces mauvaises compréhensions. Et nous avons les premiers écrits, page 256, 258. Donc, nous avons ces textes qui pourront nous aider à aller beaucoup plus loin en attendant que on lise ces textes, euh, texte après texte. On y reviendra. Témoignage volume 3 à la page 13. Là, on nous parle, on nous dit comment que Dieu ne peut pas travailler avec ceux qui n'acceptent pas ses conseils. C'est chose volume 2 à la page 75, au paragraphe 3, le message à la Odyssée s'applique aux adventistes du septième jour qui ont reçu une grande lumière mais qui n'en ont pas tenu compte. Je vous laisse ces textes. Jésus-Christ 388.3, donc le troisième paragraphe. Témoignage volume 3 à la page 13 au paragraphe 4. On nous donne l'explication, ce qu'on appelle la tiédeur. Pourquoi, c'est quoi la tiédeur? De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on de la tiédeur? Qu'est-ce qui se passe? Et ces textes vont vous aider en attendant à aller beaucoup plus en profondeur. On y reviendra la prochaine fois. Je voudrais donc, oui, le texte là qui nous paraît qu'on est en la tragédie des siècles, la page 336, ça nous dit le pourquoi de cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, c'est pour préparer ceux-là qui vont faire face à la bête et son image. Et on reviendra sur ça plus tard.